Le Paris Saint-Germain remporte son 13e trophée des champions de son histoire. Et honnêtement, le match n'a pas été bon du tout d'ailleurs. Le match n'a pas été bon. Il y a eu la domination des Parisiens, d'accord, mais le match n'a pas du tout été bon. Honnêtement, c'est pas. J'emballe, mais honnêtement, j'emballe, mais ce n'est pas rassurant pour la suite, hein, pour la suite des événements. Comme vous savez, on joue notre saison quasiment dans 3 semaines, quoi. Un match contre City, un match contre Stuttgart pour terminer le 22, le 29 janvier. Je ne sais pas si on passera à ce rythme-là, parce que honnêtement, vu le match qu'ils nous ont pondu ce soir, je pense que très clairement, ça va être très compliqué d'avoir quelque chose, honnêtement. Parce que là, en fait, on est en train de nous expliquer que, bon, oui, on a gagné le trophée des champions, mais c'est bien. Mais Dembélé, par exemple, qui a été le seul buteur de la rencontre, a fait un match très moyen. On voit un match nul, tout simplement. Le match, il était nul, de Dembélé. J'ai pas aimé son match, honnêtement. Euh, voilà, très clairement, alors, pour rappel, hein, c'est le trophée des champions 2024 hein, qui se joue en début d'année 2025. On ne sait pas pourquoi. Certainement parce que, je sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça se joue en 2025. Faudra poser la question à... voilà. Faudra poser la question aux organisateurs et surtout à... comment on appelle ça hein. Ah, j'ai du mal. Voilà. Faudra poser la question aux organisateurs et surtout au président de la Fédération française de football, enfin, au président de la Ligue de football professionnel, pardon, mais faire le trophée des champions en janvier. Alors d'ailleurs, ça a été reporté, hein, parce que d'abord, ça devait être en août, déjà, pour commencer. Ça devrait être, je crois, le championnat reprenait le 18, si je ne me trompe pas. Le 18 ou un truc comme ça, nous on jouait le 16 août. Voilà, le championnat commençait le 16 août, si je ne me trompe pas. Le championnat commençait le 16 août. Donc il devait avoir lieu normalement déjà le championnat aurait dû commencer déjà le 9. Voilà. Quand on est normal déjà. Parce que ça a été reporté à cause des JO. Déjà même c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a commencé à l'extérieur. C'était prévu que il commence à domicile. Vu il y avait les JO, donc le Paris Saint-Germain a commencé à l'extérieur. Hmm, voilà. Même le 23 août, ils ont joué à domicile tranquillement, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, le championnat a commencé le 16 août à cause des JO. Ensuite, le trophée des champions initialement prévu, normalement, initialement prévu, puisque c'était initialement prévu le 8 août, normalement. Ça devait être prévu le 8 août à Pékin. Bah, il a été reporté pour, je ne sais pas quoi, une raison bizarre là, l'organisation ou un truc comme ça. Donc déjà, il a été reporté une première fois. Et ils avaient dit au début que ça allait être au mois de janvier. Finalement, ils ont eu sursaut d'orgueil à avoir, je ne sais pas quoi, à nous mettre que ça sera le 28 août à Monaco. Quelques jours plus tard, on apprend encore que ça a été reporté. Parce que à Louis II, etc., pour les Jeux paralympiques. Donc, à cause des Jeux paralympiques, le trophée des champions a encore été reporté. On a dû attendre même peut-être, parce que moi j'ai dû attendre début décembre pour voir la date, hein, parce que jusqu'à début décembre, j'avais pas vu la date, mais je savais très bien que c'était au mois de janvier, parce que on a fait beaucoup de fois au mois de janvier. L'année dernière, c'était au mois de janvier. Euh, et je crois que en 2020 aussi, 21 aussi, c'était le mois de janvier, mais ça c'était raison différente, parce que déjà Paris avait joué le Final 8, et en plus de ça, voilà, à raison de Covid, etc. Donc c'est pour ça que Paris a joué en janvier. Bon, revenons sur le match. Bon,
Honnêtement, ça aurait été à l'époque, on aurait dit oui, d'accord, tranquillement. Mais là, honnêtement, comme je dis, ça reste un trophée majeur. Bon, ça reste un trophée qu'on gagne tous les ans. D'ailleurs, j'ai une stat, hein. Là, vous avez été le trophée des champions. Tout le monde l'a gagné. Sous QSI, hein, je parle. Hein. Sous QSI. Le trophée des champions, tous les coachs l'ont gagné. Que ce soit Ancelotti, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Unai Emery, que ce soit euh, Laurent Blanc, que ce soit Unai Emery, que ce soit Carlo Ancelotti. Même Carlo Ancelotti, je crois, l'a remporté en 2012, si je ne me plante pas. Je crois qu'en 2012, même Carlo Ancelotti. Ah non, 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 Carlo Ancelotti ne l'a pas remporté, si je ne me trompe pas. C'est à partir de 2013. C'est Ancelotti. Ancelotti ne l'a pas remporté. Excusez-moi, pardon. Ancelotti ne l'a pas remporté, voilà. Et le 2011, je crois que le Paris Saint-Germain n'y était pas. Ouais, donc en fait, ouais, ouais. Donc effectivement, euh, le Paris Saint-Germain a commencé à remporter les trophées des champions en 2013. Il a remporté jusqu'en 2000, il a remporté jusqu'en 2020, non, jusqu'à ce que ça s'arrête. Enfin, jusqu'à ce que le grand Pochettino vienne nous l'enlever, parce que c'est lui hein, qui a enlevé, qui a arrêté la série, on va dire. Parce que là, 2013, voilà. 2013, le Paris Saint-Germain avait remporté, donc voilà. Donc c'était 2013, voilà, voilà. C'était exactement ça. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2000, 2021, ça a été perdu. Et 2022, 2023, 2024. Voilà, ça fait 7 là. Non, ça fait 6 voilà, 4 plus le 2020, ça compte. Puisque 2020, il a perdu. 2021, il a perdu, pardon. Donc ça fait 4 voilà. Il y a une année où il a perdu, donc 4, ça fait 6. Donc en fait, 6 trophées des champions. Voilà. Donc voilà, non, pas de notre 12e trophée des champions. Voilà, je crois le 8e sous QSI, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le 8e sous QSI. Mais bon, voilà, tout simplement, on est heureux. Voilà. Parlons du match. Parlons du match, parce que là, honnêtement, on en a parlé 8 minutes pour rien. Mais parlons du match. Ce PSG-S Monaco était nul, honnêtement. Alors, comme d'habitude, comme à son habitude, tu fais un bon match, tu ramènes des occasions, mais tu n'arrives pas à les mettre au fond. Et qui aurait pu croire que c'est Ousmane Dembélé qui allait te donner la victoire? Parce qu'honnêtement, moi, à 0-0, je me suis dit, à la 75e, j'étais sûr qu'on allait aller en prolongation. Hein. J'étais sûr, je me suis dit, oula, je pense que ça va aller. Ça va faire comme contre Lens, en prolongation, voire en tir au but. Et là, c'est compliqué quand même. Hein. Parce que contre Lens, tu vois que tu as du mal. Contre Monaco, là, tu as du mal. Donc attention, hein, c'est pas terminé. Bon, là, tu viens de remporter le trophée des champions, c'est très bien. Là, tu as un match contre Saint-Étienne, je crois, dans 6 jours, si je me trompe, dimanche. Dimanche, il y a un match PSG Saint-Étienne, bon, que tu vas gagner 4 ou 5-0 parce que, honnêtement, je vous dis la vérité, Saint-Étienne est 15e de Ligue 1. Donc je doute que, en plus, c'est parce qu'ils viennent de gagner, je crois, si je me trompe pas, ils viennent de gagner, là, Saint-Étienne, à cette journée-là. Alors, pour rappel, hein, je rappelle que cette journée-là devait être PSG-Monaco. Le PSG devait se déplacer à Louis II pour, pour aller défier l'AS Monaco hein, ce week-end. Mais comme la journée était avancée, donc la journée était avancée au 18 décembre, et ça a été remplacé donc par ce trophée des champions-là. Hein. Donc voilà, il ne faut pas oublier que Dalloglio était viré et que Saint-Étienne, voilà.
Saint-Etienne a battu 2 buts à 1 le stade de Reims. Et Saint-Etienne est sur une victoire consécutive. Voilà. Et ça va pas être facile le 12 janvier prochain contre Saint-Etienne. Déjà qui retrouve petit à petit la forme. Parce que moi, on me dit oui et tout. Mais Saint-Etienne, quand même, euh, avoir fait l'exploit de Batros, quand même, qui était, je crois, 9e ou 10e avant ce match, quand même assez incroyable. Donc voilà. Après, il y aura un match le 15 janvier contre l'Espagne. Alors, Saint-Marcel en 32. Alors, je crois qu'ils se sont trompés, c'est 16e de finale, mais ils ont mis 32e de finale. Je ne sais pas pourquoi, alors que le 32e a déjà eu lieu, c'était contre Lens. Donc, je vois pas pourquoi ils font ça en fait. Et apparemment, c'était le 64e de finale. C'était le 8e tour en fait contre Lens. Bon. Bref, c'est le 16e de finale, hein. Ce n'est pas le 32e de finale. Donc voilà, c'est encore une erreur, je ne sais pas. Donc voilà, contre Lens. Éventuellement, après Stuttgart, tu auras ton 8e de finale à jouer. Donc en fait, je pense que ça sera certainement entre Brest et Monaco. Voilà. Entre Brest et Monaco, il y aura le 8e de finale, je pense. Parce que là, le 18 janvier, t'as Lens. Parce que là, du coup, le 12, t'as Saint-Etienne. Le 15, t'as Espali. Le 18, t'as Lens. Le 22, tu as Manchester City, un match crucial. Manchester City qui commence à revenir en forme, hein. Il commence à revenir en forme, hein. Et le 25, tu as le stade de Reims. Et le 29, tu as Stuttgart. Et là, contre le stade de Reims, tu vas peut-être faire tourner parce que là, moi, à mon avis, je vais vous dire la vérité, moi, à mon avis, on est éliminé de la Ligue des Champions. Je ne blague pas, hein. Parce que le fait de ne pas avoir gagné contre le PSV Eindhoven, franchement, c'est vraiment énervant. Je vous dis la vérité, c'est vraiment énervant. Parce que là, je vous dis la vérité, rien ne me dit que même si tu gagnes les deux matchs, tu te qualifies. Voilà, c'est clair et net, c'est précis. Surtout que Stuttgart joue contre Bratislava au prochain match, donc c'est sûr ils vont gagner. Mais le Dynamo Zagreb, eux, ils ont deux gros matchs à jouer. Donc vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est la victoire contre City. Ce qu'il faut en fait, c'est la victoire contre City. Sachant que eux aussi, ils sont mal et ils vont vouloir gagner. Sachant que eux, ils sont en méforme, ça c'est un. Deuxième chose, ils viennent de retrouver la forme. Et troisième chose, pourquoi il faudrait des cadeaux au Paris Saint-Germain? Sachant que vous connaissez la rivalité politique entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ça va pas passer s'il y a des fêtes contre Paris déjà pour City. Et ça ne va pas passer. Déjà que Guardiola n'y arrive pas. S'il y a des fêtes contre Paris, ils sont mal parce que eux aussi, ils peuvent descendre à la 23e voire 24e place. Bon, après, ils ont les derniers matchs tranquilles qui vont certainement gagner. Mais nous, pour l'instant, on est en dehors et même si on perd là, on est encore, on se rapprocherait de l'élimination. Je rappelle que pourquoi on a gagné et qu'on est resté 25e? Parce que tout simplement, on a perdu deux fois et que on est resté quand même 25e. Je le dis. On a perdu contre l'Atlético, on était toujours 25, on était 25, on a descendu à la 25e place. Et quand on a perdu contre le Bayern, on est resté encore 25e. Voilà. Bon, on est passé 26e et après les matchs des autres clubs, on est revenu 25e, sachant qu'on devait être à la 30e place à la base. Donc voilà pourquoi on est toujours 25e après avoir gagné contre Salzbourg. Donc voilà, je pense que très clairement, ça va être très compliqué. Luis Enrique doit travailler sur la finition parce que là, honnêtement, moi je vous dis, hein, comment on fait pour voir les expected goals, honnêtement. Je pense que si le Paris Saint-Germain avait été efficace devant le but, je pense qu'on aurait dû avoir même pas 3 points. Mais déjà contre Gironde, on aurait gagné déjà 3 ou 4-0, je le pense, honnêtement. Au lieu de gagner 1-0 à l'arraché bêtement sur un but de je ne sais pas qui, nommé Gazaniga contre son camp. Donc déjà contre Gironde, ce sera 3 ou 4-0. Arsenal, c'est toi-même qui fais des erreurs, mais à la limite, quand tu perds contre Arsenal, c'est pas grave. Vu qu'Arsenal est censé être supérieur à toi. Donc, c'est pas très grave en soi. Arsenal, ils sont quand même troisième de cette phase de ligue. Bon, c'est pas très grave de perdre contre Arsenal. C'est pas très grave de perdre contre le Bayern. Parce que c'est deux équipes qui sont supérieures à toi. Il n'y a pas de souci.
Mais, mais ne pas gagner contre le PSG Eindhoven, là, tu aurais dû avoir 2 points de plus, ça fait 9 déjà. Et ne pas gagner contre l'Atlético, là aussi, c'est n'importe quoi. Alors que tu menais 1-0, tu aurais dû avoir 3 points de plus, ça fait 12. Donc en fait, là, à l'heure où on parle, tu aurais dû avoir 12 points et déjà, tu aurais dû être, on va dire, entre la neuvième et au pire des pires, entre la neuvième et la 13e place. Voilà, tu aurais dû être là. Voilà, tu aurais dû être entre la neuvième et la 13e place. Voilà, honnêtement. Tu aurais dû être là, entre la neuvième et la 15e place. Pas 25e en Ligue des Champions. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en comment, on s'abonne. En tout cas, moi, je suis pas sûr qu'on passera, mais je pense que cette fois-ci, on ne verra même pas les barrages, hein, parce que ça va être très compliqué. Et au vu du tirage, même si on est dans les 24, il y a le Real, il y a les Benfica, il y a l'Atlético Madrid, donc il y a de grosses équipes. Et toi qui n'arrives pas à faire, à part si tu fais un mercato d'hiver de folie, donc je ne sais pas comment tu vas faire avec cet effectif, parce que là, il faut rappeler que c'est l'effectif le plus faible de QSI, hein. Donc voilà, même si on dit que la politique a changé, etc. Mais là, c'est de très jeunes joueurs. C'est ça aussi. Et il est là le problème. Et que c'est pour ça que contre PSV ou un truc comme ça, là, tu n'as plus le Mbappé qui peut te sauver à tous les matchs. Tu ne l'as plus, hein, maintenant. Donc c'est compliqué, hein. Donc c'est pour ça aussi, hein. Donc voilà, on parle des occasions ratées contre le PSV et contre l'Atlético, mais c'est pour ça que t'as plus le Mbappé, hein, donc c'est pour ça que tu n'as pas gagné. Donc voilà, et tu n'avais pas le Ramos qui pouvait te marquer des buts ou voilà, qui était encore blessé, donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.